Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour ce vœu et cette note d'information effectivement très éclairante sur la situation. Et je crois que dans cet hémicycle, tout ce qui peut procéder à la lutte contre la pollution de l'air et la qualité de vie en général nous permet de nous rejoindre sur un certain nombre de projets. Je voulais attirer votre attention sur 3 points. Le premier, c'est que dans ce vœu, il est écrit effectivement noir sur blanc, mais il est important d'insister et préciser l'enjeu du report modal entre la voiture et le train avec le projet de RER qui me paraît évidemment fondamental pour les passagers. De la même façon que le report modal peut aussi être prioritaire dans un enjeu de connectivité nationale et internationale du territoire grenoblois pour un certain nombre d'entreprises, mais pas seulement, en termes de lignes à grande vitesse. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité dans cette salle, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de la même façon, le report modal doit aussi se faire depuis les camions vers le train de fret marchandises. Et là aussi, ça ne fait pas l'unanimité dans cette salle, puisque une partie de la majorité de la métropole se positionne contre le Lyon-Turin. Donc on voit bien que sur les enjeux de report modal vers le fer, c'est indiqué dans le vœu, mais les choses sont beaucoup moins simples dans le réel et notamment dans votre majorité. Un deuxième enjeu, c'est quand même de repréciser que par rapport aux choix, aux options qui sont présentées dans la note d'information, moi j'attirerai votre attention et votre vigilance, chers collègues, sur l'enjeu du calendrier. Retenons les difficultés de la mise en œuvre de la ZFE mobilité sur les véhicules utilitaires légers et les poids lourds. Je pense qu'il faut raison garder sur les agendas et les calendriers et que cette difficulté qui a engendré finalement non pas le report du calendrier puisque c'était impossible par arrêté, des espèces une usine à gaz finalement de dérogation pour que les choses quand même continuent à fonctionner sur notre territoire. Je crois qu'il faut en tirer quelques leçons pour cette ZFE numéro 2, tout véhicule. Donc évidemment, nous serions plutôt prudents et nous respecterions l'agenda du gouvernement qui est déjà très ambitieux, même si ça arrache les oreilles de certains dans cette salle. Et enfin, nous souhaiterions, notre groupe MTPS, proposer 2 amendements à ce vœu. Le premier, c'est de rajouter l'enjeu du financement des dispositifs de contrôle. Et ainsi, nous proposons de rajouter à la liste finale du vœu l'aide de l'État pour le financement des dispositifs de contrôle, car il ne vous aura peut-être pas échappé qu'aujourd'hui, à peu près 30% des camions qui circulent sur notre territoire ne sont pas conformes à la règle en vigueur, juste pour information. Il y a donc un enjeu de contrôle. Et une deuxième proposition d'amendement qui serait, de façon très pragmatique, là aussi, une autre alternative à ces questions de ZFE, la mise en œuvre de la promesse de campagne d'Emmanuel Macron de rendre accessibles les véhicules électriques pour moins de 100 €. Voilà donc les 2 compléments que nous souhaiterions proposer au suffrage de cet hémicycle. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais rapidement éclairer à la fois les membres du Conseil métropolitain, mais aussi peut-être ceux qui nous regardent, sur l'allusion que vous avez faite tout à l'heure, Monsieur le Président, sur qui a voté Climat et Résilience, parce qu'elle est très pertinente, votre remarque. Et pour informer de façon très claire la salle, puisque vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, mais j'ai bien compris votre allusion, eh bien, le MoDem et le groupe majoritaire de La République En Marche a voté Climat et Résilience, le Parti communiste a voté contre, la France insoumise a voté contre, le PS a voté contre, et les Républicains se sont abstenus. Voilà, je voulais juste reposer, alors peut-être pas l'église, mais la mairie au milieu du village. Voilà, ça me paraissait intéressant. Et heureusement, dans leur grande sagesse, les sénateurs ont trouvé un accord sur le texte, les sénateurs pourtant LR, ont trouvé un accord avec l'Assemblée nationale en commission mixte paritaire. Et grand bien leur a pris. Merci.